Et oui, il y a 5 jeux auxquels j'adore jouer sur PS2. 5 jeux. Ah, 5 jeux. Donc, on va découvrir ensemble quels sont mes 5 jeux préférés. Alors, c'est tout mélangé. Il y a des jeux auxquels j'ai bien aimé jouer. Il y a des jeux auxquels j'ai bien aimé par rapport au jeu, par rapport au graphique, par rapport à tout. Donc, on va commencer par mon premier jeu, mon préféré. Je vais vous le présenter. C'est un jeu qui a été assez connu par, de ma part, mais peut-être que pas beaucoup de gens y ont joué, ou peut-être que beaucoup de gens y ont joué. Je sais pas. Tony Hawk Pro Skater Team 3 sur PlayStation 2. Alors, Tony Hawk Pro Skater Team 3, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, Tony Hawk Pro Skater Team 3 est un jeu de skate créé par Activision 2, Sport et Révolution, je précise. C'était comme ça à l'époque. Avant, c'était Activision. C'est devenu Activision 2, Sport et Révolution. Et maintenant, c'est redevenu Activision. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire ça, parce que c'était pour les jeux de sport. Donc, je parlais un peu d'Activision 2. Activision 2 proposait des jeux de skate, snowboard, skate, snowboard, BMX, surf et un autre type de sport que je cherche bien évidemment. Donc c'est Tony Hawk Pro Skater Team 3. Dans ce jeu-là, on incarne Tony Hawk ou les autres personnages. Par exemple, Bam Margera, Shan Muska, une fille. Et le but est de faire les figures les plus complexes, les plus faciles. Le but est de faire un maximum de figures pour augmenter ses points, de ramasser des lettres skate, de collecter des objets, de faire ce que demande le jeu. Donc par exemple, il vous dit un exemple, vous êtes dans le niveau Los Angeles, et il vous dit ramasser les lettres skate dans Los Angeles. Il vous montre une lettre skate, et vous dit voilà, vous avez des lettres skate à ramasser. C'est hyper visible, hein. Elles sont jaunes, vous avez quelques lettres à ramasser, et l'objectif est faisable. Alors ce jeu, j'y ai beaucoup joué, je l'ai déjà terminé. Je l'ai terminé 2 fois. J'ai créé tellement de parcs que je me souviens plus ce que j'ai fait des parties et tout. Parce que j'ai beaucoup de cartes mémoire. Du coup, je sais plus où sont les parcs. Mais je sais que j'en ai fait plein. Après, pourquoi j'ai choisi ce jeu-là? Parce que ce jeu-là, en fait, Tony Hawk Pro Skater Team 3 est un jeu que j'ai eu étant enfant. Parce que j'étais parti dans un magasin d'occasion et ils vendaient ce jeu dans mes souvenirs 1,99€. Et comme je connaissais pas, j'avais vu. C'est la première fois de ma vie que je voyais ce jeu quand j'étais enfant, hein, quand j'avais genre 10-11 ans. Et je me suis dit, c'est sympa, il fait une figure, il passe par un looping. Ce que je croyais. Il y avait un looping, c'est sympa. Bon, vas-y, on peut tester. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais le prendre et je vais tester. Sauf que quand j'étais enfant, j'y connaissais rien du tout. J'avais pas compris qu'il fallait ramasser des lettres skate, qu'il fallait faire des combos. La seule chose que je savais faire, c'était avancer, avancer, reculer ou sauter. Ou me gameler. C'est tout ce que je savais faire. Et c'est plus tard, en regardant des vidéos, que j'ai compris ce qu'il fallait faire et j'ai commencé à progresser. Et maintenant, si on me demande de refaire l'aventure, je serai à la refaire. À part un objectif auquel je suis toujours bloqué, mais il faut juste de l'entraînement. Donc voilà, c'est Tony Hawk Pro Skater 3. Et bien sûr, il est complet avec notice et jeu en bon état. Voilà, c'est Tony Hawk Pro Skater 3. Ça fait partie de mon premier jeu préféré. On va passer à mon deuxième jeu. C'est une compilation de jeux d'un personnage que tout le monde connaît. Je vais parler de Sonic Dreams Collections. Alors Sonic, c'est hyper connu. Alors vous allez vous dire, c'est une compilation de jeux. Pourquoi je l'ai choisi? En fait, j'ai choisi cette compilation de jeux parce que pour moi, Sonic Dreams Collections, il y a des bons hits dedans. Ils disent 3 hits d'enfer. Donc, pourquoi j'ai choisi? Parce que dedans, il y a un jeu que j'adore jouer. Désolé pour ceux qui ne l'ont pas aimé. Ça peut être dommage, mais le jeu auquel j'ai bien aimé jouer, c'est Sonic Air. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Sonic Air, qui est juste ici, hein, Sonic Air, c'est un jeu de course avec Sonic, Tails, Knuckles, Amy et Dr. Eggman à débloquer. Bah oui, il faut débloquer des personnages. Le but, on prend le personnage qu'on veut. Moi, en général, je prenais Sonic Air et on faisait des courses. On devait ramasser des jetons, ramasser des émeraudes,
faire la course, arriver premier. Ce jeu est bien parce qu'il a une simplicité et la maniabilité est bien. Sauf dans les virages, c'est difficile de gérer certains virages. Et ce qui est drôle avec ce jeu, c'est qu'il y a plein de techniques pour terminer le jeu. J'ai même trouvé une technique que dans un monde, on peut éviter un looping en passant par un côté. Je sais plus comment j'avais fait, mais il y a plein de techniques pour passer, il y a plein de raccourcis, il y a plein de trucs à faire. Ce jeu est... Franchement, c'est pas le meilleur jeu Sonic qui existait, ça c'est sûr. Mais Sonic R était un bon jeu. Après, dans la compilation, le jeu que j'ai adoré jouer, mais j'ai pris du temps à le terminer, Sonic the Fridgers. Alors, quand j'ai vu Sonic the Fridgers, enfin Sonic avec son point, pardon, je me suis dit, ouais, c'est un jeu de combat, ça va être facile, je vais terminer en 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 jours. Je pensais que terminer rapidement en fait. Et quand j'ai vu que c'était difficile, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont hyper forts. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en lisant le mode d'emploi, d'après le mode d'emploi, c'est un jeu d'arcade. Donc, je comprenais pourquoi c'était dur. J'ai réussi à le terminer le jeu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine un mois. Et j'ai réussi à le terminer, j'avais pris Sonic. J'ai réussi à le terminer parce que, disons qu'il y a une technique que je savais pas trop faire, alors j'ai dû regarder les commandes pour savoir faire. Et j'ai réussi la technique, donc je suis content. Et bien sûr, Sonic Dreams Collection, il est complet avec notice et CD. C'est un jeu que j'ai eu en brocante. Là, je vais vous dire franchement le prix que j'ai payé. C'est un jeu que j'ai eu en brocante. Et la dame, elle me disait pour le jeu, c'était à l'époque, hein, quand j'étais enfant aussi, 2 euros. Elle me proposait 2 euros. Donc, ma mère m'avait dit 2 euros, ça va, tu peux le prendre, c'est pas trop cher. Voilà, 2 euros. Passons au prochain jeu. Le prochain jeu est un jeu différent des autres jeux que j'ai présentés. Il est peut-être pas très connu, ou peut-être connu, je sais pas. C'est Flat to 2. Alors, Flat to 2, c'est un jeu que j'ai bien aimé jouer. Parce que là, c'est un jeu différent de tous les autres jeux de course que j'ai connus. Parce que c'est pas genre des jeux de course comme Need for Speed, comme Burnout, comme des choses comme ça. Flat to 2, c'est un jeu de course différent. Je vous explique pourquoi. Flat to 2, pour moi, c'est un jeu de course où on utilise des voitures, mais des voitures pour faire des courses un peu spéciales. Par exemple, on peut faire des courses de stop car. On peut faire des courses normales. Avec genre son championnat et tout ça. On peut faire des courses simples. On peut faire des acrobaties. On peut faire plein de courses différentes. Je sais plus, mais on peut faire plein de courses. On peut choisir plein de véhicules. Alors, ce qui était assez marrant dans le jeu, c'est que j'avais pris la voiture la plus rouillée possible et pourtant elle était plus résistante qu'une voiture aussi belle comme celle-là par exemple. Parce que dans ce jeu-là, il faut savoir qu'il faut bien choisir son véhicule pour la course, pour être sûr de gagner. C'est important, hein. Si on choisit mal son véhicule, on risque peut-être de perdre. Ça dépend. Si on préfère beaucoup de protection, on choisit beaucoup de protection. Si on préfère beaucoup de vitesse, on choisit beaucoup de vitesse. Ça fait des indicateurs. Moi, en général, je choisis beaucoup de protection. Pourquoi ça? Parce que des fois, je me cogne dans des petits tonneaux ou des petits murs et j'ai pas envie de mourir, quoi. Voilà, c'est Flat to 2, c'est un jeu aussi pareil que j'ai en même temps de Sonic Dreams Collection. Je l'ai payé le même prix, hein, 2 euros. Je m'en souviens toujours. Donc il est complet, notice et jeu. C'est un jeu que j'ai bien aimé jouer. Mon mode préféré était le truc où on devait détruire des véhicules. J'adorais y jouer. Je finissais tout le temps quatrième parce que je savais pas trop faire des dérapages. Bon, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Si je devais lui donner une note, je lui mettrais quand même 13 sur 20. Parce que j'avais bien aimé. Passons au prochain jeu. Le prochain jeu est GTA San Andreas. Alors oui, j'ai mis un GTA dans ce top-là, mais pas n'importe lequel, j'ai mis le GTA San Andreas. Pourquoi j'ai mis le GTA San Andreas? Bah, en fait, c'est un jeu auquel j'ai joué avec une partie d'une personne abandonnée, parce que j'avais trouvé dans une carte mémoire, je me suis dit je vais la garder, parce que moi j'avais pas envie de faire l'aventure et je savais pas comment on faisait l'aventure, moi je voulais juste trouver une partie déjà terminée, pour pouvoir juste m'amuser.
Alors qu'est-ce que j'aime dans ce jeu? Dans ce jeu, ce que j'aime, pourquoi je choisi GTA San Andreas, tout simplement parce que je dirais pas que c'est le meilleur GTA, mais on peut voler des voitures, on peut tirer sur des gens, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que j'adore ce jeu. Et c'est les graphismes en fait qui me plaît dans ce GTA là. C'est les graphismes. Je les aime bien. Et je les aime bien. Alors pareil, celui-là, il est complet avec notice et carte. Voilà, c'est un jeu que j'ai bien aimé jouer. Alors, qu'est-ce que j'aime bien dans ce jeu? Bah, tout simplement, on peut conduire des avions, des véhicules, on peut prendre des véhicules de la police. Moi, avant, quand j'étais enfant et que je jouais à ça, je prenais tout le temps ce véhicule. Et je fonçais tout le temps pour faire semblant de faire une course. Je fonçais. Quand j'avais découvert le jeu, je pensais que ce jeu, en fait, on pouvait faire ce qu'on voulait, sans limite, mais il y a quand même des limites. Donc, je trouve ça assez bien. Puis, je joue de temps en temps. C'est un jeu que j'ai bien aimé. Bon, après, ils ont sorti tellement de GTA que ils sont tous différents, mais celui-là, je l'aime bien parce qu'il y a un aéroport. J'aime bien les dessins des routes. Je m'en rappelle, il y a longtemps, j'allais sur les routes avec des motos et je faisais toutes les routes en entier et je revenais et ainsi de suite. Je faisais que ça. Sauf qu'à un moment donné, je me suis fait attraper par la police parce que j'étais tellement vite et que j'ai fait un accident. Mais bon, c'est pas grave. Je me souviens aussi d'un moment donné, j'avais toutes les étoiles et j'ai foncé, foncé, foncé. Je me demande comment je vais faire pour les esquiver. Je suis rentré dans une maison, je savais même pas que j'avais une maison. Je suis ressorti, il n'y avait plus les étoiles. Je n'avais pas compris ce qui s'était passé et après j'ai réfléchi et je me suis dit peut-être que quand on rentre dans une maison, on perd les étoiles. Comme je sais toujours pas si c'est vrai, si jamais vous savez si c'est vrai ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça ferait super plaisir. Donc c'est un jeu quand même que j'ai bien aimé. Les graphismes étaient bien. On peut aller aussi au casino, j'ai testé. La roulette. J'avais mis 5 $. Malheureusement, j'ai perdu. Mais bon, je vais pas dépenser tout mon argent dans le jeu. Voilà, c'était GTA San Andreas. On va passer au prochain jeu, le dernier jeu. Alors ce dernier jeu-là, je l'ai mis quand même. C'est un jeu que j'ai joué. Mais j'hésitais entre un autre jeu. Sauf que je me suis dit que ce jeu-là méritait quand même sa place parce qu'il a beaucoup été joué. Pas cette version-là peut-être, mais ce personnage-là. Crash Bandicoot, la vengeance de Gore-Tex. Et oui, alors c'est un Crash Bandicoot assez spécial celui-là, parce que c'est le retour de Crash Bandicoot, mais sur PS2. Donc bien sûr on sait que c'est anéantir une bonne fois pour toutes ce personnage-là. Donc je pense qu'il va réussir. Et donc c'est un jeu que j'ai bien aimé. J'y ai joué un petit peu. J'aime bien. Les niveaux, je les aime bien. Malgré que je suis bloqué à un niveau. Alors je vais vous expliquer pourquoi je suis bloqué, hein, bien évidemment. Dans le jeu, je suis bloqué à un niveau où genre on prend le personnage fille là. Je crois que c'est Coco. Et on doit sauter sur des plateformes et c'est un peu asiatique. Le problème du jeu, je vous explique. Quand je veux sauter sur une plateforme, il y a Coco, la sœur de Crash. Elle va sur la plateforme, ensuite elle retourne en arrière et elle tombe dans l'eau. Et c'est ce qu'elle fait à chaque fois que je vais aller sur l'autre plateforme, en forme de ponton. Et quand je touche à rien, Coco recule en arrière. Donc le personnage va en arrière. Voilà ce qui se passe. J'ai essayé plein de trucs, bien sûr, changer de manette. Je ne sais pas d'où pourrait provenir le problème, si ça vient du jeu. Dans le sens où si c'est pour nous donner un peu de difficulté, ou si c'est le jeu qui bug, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Mais si vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Donc c'est Crash Bandicoot, la vengeance de Gore-Tex. Et bien sûr, il est complet avec notice et jeu. Pourquoi j'ai mis ce jeu-là en fait? Parce que pour moi, Crash Bandicoot, c'est un jeu assez sympa. Au début, quand j'ai vu ça dans un magasin d'occasion, je me suis dit,
C'est une petite tête de gars. Ça ressemble à un petit renard. Ça doit être sûrement super facile. Quand j'ai vu les images, je voyais ça. Je me suis dit, ouais, c'est une tête de renard, ça va être super facile. Ça ressemblait pour moi. Ça va être super facile. C'est un jeu qui doit se terminer en à peine 2 jours. Et j'ai testé, c'était vachement compliqué. Donc je me suis dit, j'aurais pas dû dire que c'est facile. Mais bon, c'est un jeu assez bien. Bon voilà, je vous ai dit où je suis bloqué et je vous ai expliqué pourquoi. Donc voilà le jeu. Donc voilà, c'est la fin de mes top 5 de mes jeux préférés. Voilà, je vous en présente. Voilà, top 5 de mes jeux préférés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et si vous voulez voir une vidéo de mes top 5 de mes jeux PS1 préférés, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alexia Retro Gamer. Ciao!